Moi, c'est Martine Hilaire. Je suis intervenante de milieu et de proximité pour l'organisme Le Temps d'une pause. Je suis intervenante de milieu depuis, mon Dieu, je connais le milieu des HLM depuis au moins 2001. Alors, je butine dans le monde des HLM depuis ce temps. Comme intervenante auprès de l'organisme Le Temps d'une pause, ça fait maintenant bientôt 4 ans. J'ai été sensibilisée au programme Participe présent lors d'une formation Vieillir en bonne santé mentale donnée par l'Association canadienne pour la santé mentale, où j'ai eu l'honneur et le bonheur de connaître Madame Manon Parisien, qui a été vraiment un acteur important pour le développement de ce programme. Par la suite, m'a présenté ce programme, puis je l'ai regardé. Puis comme je travaillais dans le milieu des HLM, ben j'ai proposé à Madame Parisien d'être la personne qui le testerait en milieu HLM. Nous avons décidé d'offrir ce programme à un groupe d'un HLM ici dans le quartier. Puis ça a été apprécié dans la salle par une bonne quinzaine de participants. Parfois, ça s'étirait même à une vingtaine. On a on a vraiment adapté le programme, qui avait des séances individuelles pour une bonne rencontre individuelle à un groupe, mais on l'a adapté pour un HLM. Oui, on a adapté le programme parce que le programme est fait souvent pour être donné dans un lieu, pour commencer, puis des rencontres individuelles. Là, ici, c'est un milieu de vie. Le donner dans un HLM, c'est rentrer dans le milieu de vie d'individus. Alors, j'ai adapté un peu le programme en modifiant les rencontres individuelles, en offrant une rencontre de groupe. Alors, nous avons pris les éléments de rencontre individuelle, le pourquoi, les raisons pour lesquelles quelqu'un voudrait bien adhérer à un programme comme ça, mais à ce que présenter de manière générale à tout le groupe. Alors, chaque personne était très au courant de comment et de quoi il s'agissait au niveau du programme, mais choisissait les raisons propres à sa personne, les besoins pour lesquels allait suivre ce programme. Le volet 2, c'est clé en main. C'est un programme merveilleux dans le sens où on a pourquoi participer, la communication, le vivre ensemble, miser sur les forces du groupe. Ça a été très, très important. Il y a eu des capsules aussi sur le budget, faire toujours des liens entre les milieux, le milieu de vie, l'individu, le sujet qui touche tout le monde. Puis ensemble, les aînés entre eux se donnaient des trucs. Les aînés se sont aidés, eux-mêmes avaient les réponses aux questions. Nous, moi comme intervenante de milieu, ce que j'ai fait avec le programme Participe présent, tout simplement, c'est de l'avoir pris, puis de l'avoir utilisé comme moyen d'intervention sur une séquence de semaines. Grosso modo, le programme Participe présent m'a aidé pendant plus de 2 mois dans mon milieu. Alors, j'ai intégré le programme Participe présent à mon travail d'intervenante de milieu. Ça m'a permis d'animer, puis tous les outils étaient là pour moi. Les capsules, les images, les questions, le quoi faire. Point que j'ai adoré, ça a été la visite de groupe. Par exemple, j'ai un organisme du quartier, Carrefour Populaire, qui offre du dépannage alimentaire, des dîners, des soupers communautaires, la vie active, épluchette de blé d'Inde, jardinage, qui fait beaucoup de choses. Alors, j'ai approché le directeur du Carrefour Populaire pour offrir un porte ouverte exprès pour mon groupe de HLM. Alors, ensemble, ceux qui pouvaient marcher, ceux qui pouvaient marcher ensemble, ceux qui pouvaient partager un taxi, ceux qui ont préféré prendre leur passe d'autobus, ont pris les moyens qu'il fallait pour se rendre au point de rendez-vous.
tous les intervenants du quartier populaire, selon leur thématique, dépannage, jardinage et ainsi de suite, ont présenté chacun de leurs services aux aînés qui étaient présents. Ensuite, un dîner. On a investi dans un dîner communautaire, une collation, afin de bien accueillir les aînés et ainsi de suite. Les gens sont venus présenter leurs services. C'est un organisme qui est pas loin de chez eux. C'est quelque chose qui est réalisable, que ce soit maintenant ou pour une autre journée. On peut cotiser un taxi à 4, ça revient moins cher aller-retour qu'un autobus. C'est que la force d'être ensemble, juste à ce niveau-là, la visite d'organismes avait été vraiment une belle expérience. Puis ce même groupe-là continue d'être mobilisé pour aussi visiter d'autres fêtes de quartier, comme la Journée internationale des aînés, des journées organisées par l'Association québécoise des droits pour les retraités à la QDR. Les aînés se sont déplacés, les fêtes de quartier, les fêtes de rentrée. Les capsules médiatiques, à chaque rencontre, on avait des thématiques comme par exemple la communication sur la participation sociale. Prenons la participation sociale. À quoi ça sert? Pour quelles raisons on devrait être présent? C'est quoi la participation sociale? D'être là, de venir ici, juste moi, mes ateliers, je viens ici tous les mercredis dans cette belle salle. On fait des activités. Tout le monde est libre de venir, pas venir. Il y en a qui parlent, il y en a qui écoutent. Mais en bout de ligne, pendant l'atelier, à chaque atelier, on prenait des notes de ce qui se disait, des idées, des trucs que tout le monde s'échangeait. Ensuite de ça, on résumait. On a formé ensemble des phrases qui voulaient résumer qu'est-ce que les aînés voulaient dire, leurs mots en propres mots. Si je prends un exemple sur la participation sociale, les aînés, pour résumer, on dit ensemble que pour participer, ben oui, il faut être actif, mais aussi on peut être passif, on peut être juste là, puis c'est correct. Puis en se faisant, il y a une phrase qui en est sortie qui dit « participer activement ou passivement », mais c'est prendre part. Les aînés prendre part, juste à être là. Participer activement ou passivement, c'est prendre part. Alors, voici une des belles citations des aînés que je crois qui résume super bien le programme Participe présent. La participation sociale, c'est ça. C'est d'être au courant de ce qui se passe, d'avoir un réseau, d'avoir des intervenants, que le lien entre nous tous se fond. Il y a aussi le lien entre les aînés. Ce qui est une des choses les plus belles, c'est que on peut mettre la table comme intervenant. On donne des outils, mais en bout de ligne, c'est de mettre la table pour qu'il y ait des échanges entre les aînés. C'est eux qui se donnaient des trucs. Pourquoi c'est important de faire un budget? Pourquoi c'est important d'être présent? Qu'est-ce qu'ils font quand ils ont besoin d'aide? Quelles sont les ressources? Où est-ce qu'ils vont cogner? Comment on va cogner? Alors, c'est toutes ces belles raisons qui ont été faites. À chaque atelier, on résumait à la fin à chaque atelier, on résumait quelles étaient les idées des aînés et ensuite, on écrivait une phrase. À la toute fin du programme, on a invité d'autres aînés de d'autres HLM à venir entendre parler de ces capsules et on a fait des ateliers de peinture. Ça a été une des premiers à donner aux suivants pour les aînés en partageant leurs idées. Ils ont invité d'autres aînés à venir apprendre c'était quoi le programme Participe présent, quelles étaient leurs capsules sur le budget, sur la santé mentale, pourquoi l'importance d'être utile un jour à la fois, mais un jour à la fois, tu es utile. L'importance d'avoir un bon budget qui est jamais trop tard pour son budget, pour sa santé mentale. C'est important quand on a un bon budget, quand l'argent roule, la tête roule aussi, d'être capable de le nommer. Et puis, ça a été un plaisir
de fournir la peinture, les tableaux, pour que les aînés puissent ensemble donner de la couleur à ces mots-là, qui a un peu fait un résumé des capsules de participe présent. Ce qui arrive, le résultat, à chaque mois, on peut compter encore aujourd'hui, un an et demi plus tard, les aînés qui se déplacent et participent au dîner communautaire ou au souper communautaire. Ça se fait aux 2 semaines. Des activités comme les fêtes de Noël, des grandes tables avec une grande majorité des aînés qui ont participé au programme de Participe Présent. Le programme Participe Présent m'a donné comme un encadrement, un tremplin, un clé en main, quelque chose, un programme que j'ai pu intégrer dans mon intervention de milieu afin de m'accompagner dans mon travail et d'amener les aînés un peu plus loin avec des thématiques qui les touchent. Au niveau des locataires, les retombées suite au programme Participe Présent, je dirais qu'il y a une meilleure entente. Les gens, un peu plus de respect, un peu plus de fréquentation dans des règles établies, parce qu'on commence le programme Participe Présent, on parle de confidentialité, de l'importance du regard et de l'écoute sur l'autre. Suite au programme, il y a eu des rencontres entre locataires afin de se donner un code de vie dans la salle. Alors, c'était bien au niveau de la séquence, une rencontre sur le code de vie, comment on fonctionne, quelles sont les valeurs de respect pour eux, ensemble pour agir. Ils ont fait un beau code qui s'appelle Ensemble pour agir et que les aînés ont très, très bien signé. Une retombée que je me plais à raconter. Au niveau de l'entraide, les aînés, j'ai eu le plaisir de savoir qu'il y avait eu au moins quatre de nos malades ici dans l'édifice et il y a eu un groupe d'aînés avec un véhicule qui ont fait le tour de 3 hôpitaux afin d'aller saluer des malades. Alors, à différents endroits dans la ville, ont été visités des malades qui étaient absents de la résidence pour aller porter une carte et tout simplement dire bonjour. Ça ne serait pas fait avant, je crois. Je crois que ça va vraiment dans la lignée de l'autre, de l'entraide. Il y a eu un comité de locataires qui s'est formé. Au niveau de l'Office municipal de l'habitation, ça change beaucoup pour les aînés parce que il y a un montant aussi qui est rattaché à chacun des locataires lorsqu'il y a une association reconnue, valide, qui est existante. Alors, un comité peut se voir octroyer 700 à 800 $ pour pouvoir organiser des activités dans leur salle communautaire au courant tout au long de l'année. Alors, le fait d'avoir un comité de locataires permet d'avoir beaucoup plus de ressources. Mais ça prend une base. Il faut commencer par savoir comment on travaille en groupe. Ensuite, on peut former une équipe. Comment fonctionne une équipe? Une belle équipe qui fonctionne peut former un bon comité de locataires. C'est facile de former un comité de locataires, mais il faut miser sur comment on travaille en équipe, quels sont les outils qui vont faire qu'il y a un respect, une cohérence, un travail d'équipe, et c'est ça. Alors, on mise sur la pérennité. Alors, on souhaite longue vie à notre comité de locataires ici, voilà. Si j'ai un top 3 à faire de réalisation de choses positives qui en ressortent, bien sûr, je dirais la qualité de vie, l'ambiance, la vie communautaire, la lancée, je trouve, de cette salle communautaire, du comité lui-même de locataires, qui fait en sorte que semaine après semaine, je vois des aînés qui sont plus engagés dans leur milieu, sont plus aidants les uns envers les autres et qui a une vie active. Ça, c'est de loin mon numéro 1. De 2, je peux dire que le fait
de pouvoir vous parler aujourd'hui, parler du programme à d'autres personnes, dire que ce programme-là existe. J'ai eu le plaisir de pouvoir le faire avec deux aînés. C'est sûr, bien sûr, Ginette Aubin, la chercheure, qui a été avec moi, qui nous a invités à participer à des colloques avec des professionnels où on a pu participer, Madame Aubin, moi, ainsi que deux aînés, à présenter et à parler des bienfaits de notre milieu devant plusieurs personnes. Disons que les aînés aussi, ça les a permis de rayonner. Puis ça, j'ai trouvé ça super beau. Si c'est pas mon numéro 1, là, mais c'est proche, il fallait que je mette numéro 1 en premier. Mais mon deuxième point est bien sûr le fait d'avoir pu amener avec moi à différents moments des aînés parler de leurs témoignages. Ils l'ont fait pour le lancement lors de Belle Cause pour la cause. Vont le faire maintenant au congrès sur la santé mentale au Reine-Élisabeth bientôt. C'est quand même assez majeur. Je trouve ça très valorisant, le rayonnement même des aînés et du programme. Alors, le programme lui-même, que le programme existe, que des aînés ont pu en parler, puis que les gens puissent y avoir accès, et gratuitement en plus. Mon dernier, je crois que d'avoir pu faire ces tableaux avec les aînés, j'ai un tableau, les citations, les capsules médiatiques. J'ai beaucoup aimé tout le processus de faire un retour sur les capsules, de pouvoir en tirer une phrase. Fait que, quel mot qu'on met avant quoi? Fait que c'est tout un processus qui se sont faits avec les aînés eux-mêmes, d'avoir pu permettre d'étendre cette partie de capsules médiatiques aux autres HLM du quartier en les invitant, en partageant. Ah oui, vous avez fait ça. Puis ça a permis de prolonger la discussion, bien sûr, puis d'amener les tableaux partout où on peut, au regroupement des fêtes d'aînés, épluchettes de blé d'Inde, bref. Je trouve que c'est une belle façon de rappeler aux aînés ce qu'ils ont fait, de mettre en valeur des belles paroles, mais des paroles qui sont sensées. Par exemple, si je pense à Madame Rose. Madame Rose était une personne qui avait l'habitude dans sa vie, grande famille, qui avait l'habitude d'être bénévole au sein d'associations comme la QDR, qui était présente sur le terrain, se retrouve ici dans son logement, il n'y avait pas trop d'action. Maintenant, elle a joint. C'était une personne qui était très active lors des séances, lors de nos rencontres avec participes présents. Et maintenant, Madame Rose est une des heureuses personnes qui représentent l'équipe du comité de locataires. Alors maintenant, elle est très dans l'action, l'entraide, participe à tout ce qui est organisation, veille à ce que tout se passe bien, le café, l'accueil, les partenaires, à ce que tout se passe bien, un beau roulement. Si on pense à Michel, qui a ouvertement parlé de ses problèmes en santé mentale, personnelle, c'est pas tout le monde qui a c'est pas tout le monde qui a un problème nécessairement en santé mentale. C'est un édifice, c'est un milieu de vie. Mais tout le monde, de par le vieillissement, tout le monde vit des deuils, est affecté d'une manière ou d'une autre. Mais Michel, elle, s'est vraiment ouvertement affichée comme une personne ayant un diagnostic en santé mentale. J'aime faire la différence parce que c'est pas tout le monde qui a un diagnostic en santé mentale, mais on a tous une santé mentale à préserver. Michel s'est dit quand elle est rentrée, elle, personnellement, dans ce nouvel édifice, pas encore 65 ans, mais proche,
Je m'en vais dans une maison de vieux. Je m'en vais comme mourir. Alors, c'était une personne qui voulait rester très loin de ce qui se passait, fuyait un peu la vie communautaire, la salle communautaire, savait pas trop. A fini par venir. On a été chercher Madame Michel, assister aux réunions. Des fois, elle participait activement, parfois passivement, mais elle prenait part. Elle était présente, semaine après semaine, mois après mois. Aujourd'hui, Michel, elle est ici, là, avant tout le monde. C'est la personne qui vient préparer son café. C'est la personne qui s'installe avec ses bouquins. Elle vient lire ses coins lecture, vient décorer, va participer à la salle. Des fois, elle va avoir besoin de son petit côté aussi seule. Mais c'est une personne qui prend part, c'est une personne qui participe. La salle communautaire où on se trouve présentement, c'est l'endroit où on donnait les séances d'activités, de participes présents, c'est dans cette salle-ci. C'est chez elle, elle habite ici. Elle descend maintenant, tout comme Rose, chaque jour, chaque matin, préparer du café, partir sa journée comme ça. C'est une façon pour elle de briser son isolement, de rester socialisée. Des fois, elle vidéo, des fois, elle vit des bas, mais au moins, elle reste branchée. Puis, c'est plus facile pour tout le monde aussi. Oh, Michel, elle va moins bien. Ah, Michel va... Oh, ça commence à aller bien. Ça va mieux pour elle. Fait que pour elle aussi, c'est plus facile de parler quand elle va bien. Puis, juste le fait d'être présente ici dans sa salle communautaire. Un des premiers défis pour pouvoir implanter le programme de participes présents, comme j'avais dit à Manon, je peux pas faire une affiche comme vous me le proposez, qui me dit « Venez, santé mentale, en gros, vous êtes les bienvenus ». Il y a personne qui veut dire, qui veut s'identifier comme étant une personne ayant un problème de santé mentale. Ce que j'ai essayé d'expliquer, puis ce qu'on a adapté, c'est vraiment de prendre en considération l'aîné. L'aîné, de par l'endroit où se trouve dans sa vie, en vieillissant même, on se trouve tous avec tout plein de deuil à vivre, qui affectent vraiment notre santé mentale, que ce soit des maux physiques, des pertes, on perd beaucoup plus de personnes. On perd des gens qui nous entourent, un milieu de vie. Si on pense à un milieu HLM, c'est quand même des habitations à loyer modique. Il y a quand même un cheminement qui fait qu'on se retrouve dans un HLM. C'est des choses aussi à considérer. Alors, d'avoir une attitude qui a été d'ouverture déjà dans l'approche. Les gens sont pas toujours tentés à fréquenter leur milieu de vie. Leur salle communautaire, c'est des voisins. Hein, ils vont apprendre qu'est-ce que mes bobos, ils vont apprendre sur moi. Alors, c'est important pour l'intervenant de rappeler puis de montrer le contrat, que tout le monde s'engage à signer, que pour la confidentialité, le respect d'autrui. Déjà, dans l'approche, je dirais elle-même, pour recruter des gens, que ça soit fait d'une manière générale, plus promouvoir pour prendre soin de soi, pour prendre soin de sa santé mentale. C'est toute la façon d'approcher les gens. C'est comme on fait de l'exercice pour préserver notre corps. On se rencontre, on s'échange, on se rassemble afin de préserver notre réseau, pour toutes ces raisons. Alors, en soi, ça, c'est un défi. Ensuite de ça, entrer dans la salle. Il faut avoir aussi des moyens, offrir une collation, partager ou donner des trucs. C'est plus facile quand on peut le faire avec un jus, un café, une collation. C'est très important ces petits ces détails de mettre de l'énergie aussi pour avoir une bonne collation, pour rassembler les gens, que ça soit une ambiance qui est bien. De rappeler aussi que le respect, la tolérance, tolérance zéro pour tout ce qui est au niveau verbal, du manque de respect, de la confidentialité. On a mis beaucoup d'emphase sur la confidentialité. Parce que ce qui se dit ici, c'était comme à Vegas.
Le programme Participe Présent est un bel outil qu'on peut adapter à notre sauce, à notre milieu. Oui, on nous propose une activité, une manière de faire, mais on connaît comme intervenant nos milieux, on les connaît, on connaît notre clientèle, on sait qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. Alors c'est à nous de prendre le programme, de l'éplucher et de prendre qu'est-ce qui va être le mieux adapté à notre clientèle et aussi à nous comme animateurs, parce qu'il faut les animer, ces capsules. Alors, oui. J'aimerais pouvoir implanter le programme Participe Présent dans un autre milieu HLM, un milieu qui est un peu plus hostile, un gros problème de tolérance, de racisme, d'intimidation. Ça se fait, oui, entre les aînés. La maltraitance se fait de différentes façons. Alors, on aimerait pouvoir implanter le programme Participe Présent dans ce milieu qui pourrait grandement bénéficier du programme Participe Présent. C'est un HLM dans lequel on part de très loin. Oui, il y a un comité de locataires qui est implanté, mais là-bas, le travail se fait pas tout en symbiose, en équipe. Il y a beaucoup un manque de tolérance, peut-être aussi de niveau maltraitance, d'intimidation, des problèmes raciaux, tolérance. Alors, je crois fortement que le programme Participe Présent, sur une longue période, pourrait venir m'aider, m'épauler dans mon travail comme intervenante. Alors, je mise monter un groupe qui pourra, avec moi, suivre ce programme à travers les différentes thématiques. Bien sûr, c'est sûr, il va y avoir des défis parce qu'on a aussi de l'analphabétisme. C'était une autre chose à considérer aussi. Alors, misez beaucoup sur le parler, aller chercher les expressions, les idées des aînés, puis les partager dans le groupe. C'est beaucoup de patience. C'est un HLM qui me demande beaucoup de défis, mais je crois vraiment qu'avec le programme Participe Présent, je viendrai faire comme cohorte, un groupe qui va être soudé comme un bateau, puis qu'on va pouvoir aller loin. Peut-être après donner plus d'outils même à ce comité de locataires de travailler en équipe avec les locataires, que tous les locataires soient égaux, se respectent les uns envers les autres. C'est un peu mon but. Alors, c'est ma prochaine étape. On me souhaite bonne chance. Ben, c'était un plaisir de vous avoir parlé du programme Participe Présent. C'est un merveilleux programme. J'espère fortement que vous allez réussir à l'implanter dans vos milieux, peu importe votre milieu. Merci.